On a tous connu ça, non? Regarder l'horloge et avoir l'impression que les heures s'étirent à l'infini pendant une tâche ennuyeuse, ou au contraire se sentir complètement submergé par un défi. Eh bien, dans cette analyse, on va explorer comment hacker notre concentration pour transformer la monotonie en maîtrise et même trouver du plaisir dans les défis les plus corsés. C'est un sentiment que l'on connaît tous, être coincé. Soit on s'ennuie à mourir, soit on est paralysé par l'anxiété. Mais ce n'est pas une question de volonté, vous savez. C'est vraiment une question d'alignement. On va voir ça de plus près. C'est simple en fait. Quand le défi est trop bas par rapport à nos compétences, hop, on tombe dans l'ennui. Et quand il est beaucoup trop élevé, c'est l'anxiété qui débarque. La performance, et le bien-être aussi, se trouvent juste là quelque part au milieu. Alors, la question c'est comment trouver cet équilibre parfait? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec un parcours en 5 étapes. L'idée, c'est de nous donner les clés pour atteindre cet état d'engagement optimal qu'on appelle aussi le flow. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste cet état de flow ou état de grâce comme on l'appelle parfois? Ce concept a été développé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. C'est ce que les athlètes appellent être dans la zone. Mais attention, ce n'est pas du tout réservé aux sportifs. C'est un état d'immersion totale où le temps semble s'arrêter. C'est à la fois super productif et incroyablement satisfaisant. Quand on est en état de flow, il se passe des choses assez incroyables dans notre tête. On ne voit plus le temps passer, nos gestes deviennent fluides, presque automatiques, et toutes les petites inquiétudes sur nous-mêmes s'évaporent. D'accord, c'est génial tout ça, mais comment est-ce qu'on y accède volontairement? Comment on peut le provoquer, au lieu d'attendre que ça nous tombe dessus par hasard? Eh bien, la clé, c'est de trouver le point de bascule. Il faut une tâche qui soit juste assez difficile pour nous forcer à nous concentrer à fond, mais pas au point de nous décourager. Le flow, il se trouve pile là, à la frontière de nos compétences actuelles. D'ailleurs, la recherche suggère que le défi idéal se situe environ 4% au-dessus de notre niveau de compétence. C'est juste ce petit cran de difficulté en plus, celui qui nous pousse à nous dépasser sans nous faire paniquer. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses, à la pratique. Comment on trouve ce fameux point idéal des plus 4% dans notre vie de tous les jours? Le premier outil est un exercice tout simple, mais hyper puissant. L'idée, c'est de devenir une sorte de détective de sa propre concentration. En faisant vraiment attention à ce qu'on ressent, on peut commencer à dessiner une carte des moments où on est le plus engagé, le plus productif. Et une fois qu'on a ça, on peut apprendre à les recréer. Regardez cet exemple. Juste en tenant un petit journal comme ça pendant une semaine, on peut visualiser très clairement où se situent nos zones de flow personnel. C'est un outil vraiment puissant pour comprendre ce qui nous motive et là où on excelle. C'est une expérience qui vaut le coup d'être tentée. Ok, une fois qu'on sait ce qui nous met en état de flow, l'étape suivante est logique, il faut concevoir un environnement qui va activement le favoriser. Et voilà comment on construit sa bulle de flow. C'est comme un petit contrat avec soi-même en 3 points. D'abord, un rituel de démarrage pour dire à notre cerveau « c'est parti, on se concentre ». Ensuite, on identifie notre heure de pointe, le moment de la journée où on a le plus d'énergie. Et enfin, on déclare la guerre aux distractions, on coupe cette notification qui nous dérange tout le temps. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. La toute dernière pièce du puzzle, ce n'est pas ce que l'on fait, mais bien pourquoi on le fait. Et là, c'est un changement de perspective qui change tout. On parle ici d'expérience autotélique. Ça veut dire que le but, ce n'est plus la récompense à la fin, mais le plaisir qu'on prend dans l'activité elle-même. C'est ça, le vrai carburant de l'état de flow. Faire les choses pour le simple plaisir de les faire. Imaginez un peu ce que ça change dans une journée. On passe de « il faut que je finisse ce rapport » à « tiens, j'ai l'opportunité de résoudre ce problème ». C'est ce changement de mentalité qui transforme une corvée en un défi stimulant. Ça permet de voir le travail différemment. On se concentre sur le processus, sur la résolution du problème, et plus seulement sur le soulagement de l'avoir terminé. Chaque tâche devient alors une occasion d'apprendre quelque chose, ou de contribuer à un projet qui a du sens pour nous. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Et si la véritable récompense, ce n'était pas juste de cocher une case sur notre to-do list, mais de maîtriser la tâche? En changeant notre perspective, chaque défi devenait une chance de grandir, de trouver de la joie, non pas à l'arrivée, mais tout au long du chemin.